Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, vous voyez nous sommes à l'extérieur, je suis en vacances et voilà, ça a été plus fort que moi. J'ai été appelée à vous apporter ce message. Donc je suis dans ma belle famille et je vous fais la vidéo à l'extérieur. Donc sachez que il y a des voitures qui passent, il y a la rue juste là, il y a des voitures qui passent, donc vous êtes susceptible d'entendre du bruit. Mais je ne suis pas chez moi, donc je fais avec l'espace que j'ai. D'accord? Normalement, je n'étais pas censée faire des vidéos, mais j'ai décidé de venir vous en faire une parce que voilà, j'avais besoin de retrouver cette énergie que j'ai amenée ici il y a 2 jours. Voilà, je me suis un peu retrouvée hier à me faire enquiquiner par ma belle-sœur. Et voilà, j'ai besoin de partir un peu loin de tout ça. Vous savez, moi je suis une femme, on appelle les femmes priantes, des femmes qui méditent. Donc, quand je suis entourée des énergies qui ne vivent pas haut, je préfère rentrer dans ma grotte. Ma grotte, c'est ma communauté, ma grotte, c'est ma maison, ma grotte, ce sont des belles âmes autour desquelles je trouve aussi cette lumière. Donc voilà, je suis là. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire que je ferai des vidéos tous les jours, mais j'avais besoin de méditer. J'ai parlé à Jésus, j'ai parlé à Marie tout à l'heure, et ils m'ont envoyé vous donner ce message ici à mon lieu de vacances. Alors, je n'ai même pas lu, parce que le message, je l'ai reçu, j'ai pris mon petit rosaire, je l'ai mis dedans. Donc, je ne sais pas quel est le message, on va le découvrir ensemble. Donc, c'est de Daniel. C'est Daniel 6 autant pour moi, vous voyez. Daniel 6, chapitre 2, jusqu'au verset 29. Donc, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au verset 29, on verra en fonction de l'esprit, comment ça va nous guider. Et ensuite, on fera les oracles et les tarots. D'accord? On commence. Et bien sûr, pour tous les nouveaux, soyez les bienvenus, mes belles âmes. Je ne vais pas m'attarder parce qu'il y a vraiment des voitures qui passent. Et j'essaie de vous apporter un maximum d'informations sur cette guidance pour que l'enseignement soit complet. Voilà. Donc on dit, ils mit leur tête 3 chefs. Alors ne me dites pas que le son n'est pas bon, je suis dehors. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui me disent souvent on n'entend pas. Là on va entendre encore peut-être un peu moins, mais on a la nature, on a les bonnes énergies, donc ça ne peut qu'être positif. Donc oui, il y a un bus qui passe, donc quand de temps en temps on aura vraiment du gros bruit, je vais m'arrêter, je vais faire comme ça et j'attendrai que ça passe pour que je continue. Donc on dit, ils mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne suffit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ok? Donc ici, on vous parle de vous. Vous voyez, ce message, je me parle encore, moi, par rapport à ce que j'ai vécu hier et aujourd'hui. Il y a un esprit supérieur sur moi. Donc, cet esprit supérieur m'élèvera toujours. Il vous élèvera toujours. Il est sur nous. Donc, même quand vous allez être attaqué, quand vous allez vivre des choses qui vivent bas, sachez que l'esprit de Dieu, qui est l'esprit supérieur, qui vous apporte cette supériorité, pas parce que vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, mais parce qu'il y a une force qui vous élève au-dessus de vos ennemis. Donc, ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, on nous dit ici que l'esprit qui était en Daniel était supérieur. Et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Vous savez, les gens vont essayer de vous mettre dans des situations ambiguës, des situations où vous vous sentez plutôt mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas cet esprit supérieur, parce que cette lumière en vous les dérange. Donc on dit ici, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'ils étaient fidèles et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais.
Vous savez, hier, ma belle-sœur a essayé de me mettre des trucs sur moi, me dire ça, me dire ci, essayer de parler sur mes enfants. Je dis stop. Quand les gens n'ont rien à vous reprocher, ils essayent de trouver d'autres moyens pour mettre dans des situations mal à l'aise, ambiguës, mais restez supérieur. Moi, je prends mon exemple ce soir, mais peut-être que toi, ta situation, elle est différente de la mienne. Donc, restez au-dessus de tout cela et demandez à l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu qui vous accompagne. Vous voyez que Daniel, même Daniel, a été accusé. Ils ont essayé par tous les moyens de le mettre dans une situation qui le rendait vraiment mal à l'aise pour l'accuser et il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de faute sur lui. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. C'est-à-dire que les gens, ils essayent de trouver des moyens pour vous mettre dans des situations, pour vous salir, mais au final, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc on nous dit ce soir, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Restez fidèle à Dieu. Restez celui qui fait toujours les préceptes du Seigneur, qui suit ses recommandations, parce que même quand ils seront de ce côté, quand ils iront chercher de ce côté, ils vont trouver que vous êtes droit. Ils vont trouver. Donc, ne salissez pas le nom de Dieu. Ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Restez quelqu'un de droit. Et vous verrez qu'il n'y aura rien à dire. Donc ce soir, sur 21 heures avec Marie, ce message est juste magnifique. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi, Darius vit éternellement. Comme on peut dire, God save the queen, c'est-à-dire ils viennent et disent, Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les entendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. On va écouter ce qu'il y avait. Avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Je ne connais même pas encore, on connaît l'histoire de Daniel, mais vous voyez que ça c'est vraiment quelque chose parce qu'on savait que Daniel c'était quelqu'un qui priait. Je vous ai dit qu'il y a des combats qui se font à genoux, il y a des combats qui se font dans la prière. Quand vous avez des ennemis autour de vous, des gens qui vous jalousent, qui ne veulent pas voir votre lumière, que ça les dérange, ils ne savent pas quoi vous dire, ils essaient de trouver des petits trucs, des petites mesquineries pour vous mettre à porte-à-faux. Restez toujours alignés dans la loi de votre Papa Céleste. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle qu'ils ont trouvé une loi pour dire que personne ne doit prier un Dieu quiconque, même pas le Dieu tout-puissant. Donc, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs dieux et qu'on ne doit que vénérer le roi à ces jours-là. Donc, on dit quiconque dans l'espace de 30 jours, hein, donc ça fait un mois, hein, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes, j'espère, et des Perses, qui est immuable. Au-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Donc, il a exécuté ce que ces personnes sont venues lui demander. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Alors, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Ouais. Il se mettait à genoux, on nous dit, il s'est mis en direction de Jérusalem, en direction du lieu saint qu'il connaissait et en direction de la façon dont il priait. Il avait l'habitude de prier son Dieu. On dit 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Donc, le matin, on peut dire à midi et le soir. Hein, il se mettait à genoux, il parlait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Il n'a pas changé ses habitudes. Continuez à louer votre Dieu. Continuez à être quelqu'un de bon. Malgré tout ce qu'on peut essayer de vous coller à la peau comme des étiquettes. Restez droit et restez dans la ferveur du Seigneur. Parce que ce n'est que là que vous trouverez votre bonheur et votre grâce. Ce soir, sur 21h avec Marie. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Parce qu'ils savaient de toutes les façons qu'il n'allait pas arrêter de prier Dieu. Puis ils se représentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. Tiens donc, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi de Médès, j'espère que c'est ça, et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent, ô roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. Ouais, ben là, maintenant, c'est Daniel qui attaque le roi, puisqu'il n'a pas tenu compte de ce que le roi a dit, au Dieu du ciel. Ô roi, ni la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé, tiens donc, très malheureux, très triste, très déprimé, parce que Daniel a prié le Dieu Tout-Puissant. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Donc même le roi, n'était pas très d'accord, mais c'était à contre-cœur parce que c'était sa loi, c'est lui qui l'avait signée. Comment il aurait pu le faire? Comment il aurait pu faire? C'est lui qui l'a mis dans cette situation. Un peu comme on va dire que c'est mon mari qui m'a mis dans cette situation, mais lui-même il est un peu embarrassé parce qu'il s'agit quand même de sa sœur, il s'agit quand même de sa famille. Donc il subit un peu certaines situations familiales. Ma foi, continuons. On ne rentrera pas plus dans les détails parce que c'est juste un enseignement et je prends un exemple sur moi parce que c'est l'esprit qui m'a conduit et voilà, c'est comme ça. Ce soir, sur 21h avec Marie, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et ils lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. On lui rappelle maintenant à lui, le roi, qui est quand même le roi et qui prend les décisions, que tu ne peux pas révoquer cette situation. Oh, le roi a quand même tout pouvoir. Mais ma foi, voyons voir jusqu'où on va. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisque ton Dieu que tu sers avec persévérance, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ouais. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella et son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc on a vraiment fait en sorte qu'il ne puisse même pas sortir, que tout soit vraiment bien scellé de manière à ce que les lions qu'ils aient leur petit 4 heures. Ma foi, ce soir sur 21h avec Marie, on nous dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de combine. Il ne fit point venir de combine auprès de lui.
et il ne put se livrer au sommeil. Donc, il n'a pas compris que les gens l'avaient mis dans le piège. On l'avait piégé, tu vois. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans ta situation qui a été manipulé et qui t'a mis dans une situation embarrassante, mais que cette personne, on s'est servi d'elle et qu'elle n'a pas vu venir la manipulation, n'a pas vu venir la combine. Peut-être c'est ton cas, peut-être c'est ta situation, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Vous êtes nombreux, mais sache que ça, c'est une guidance spirituelle générale qui parlera pas à tout le monde de la même manière, mais adapte à ta situation, s'il te plaît. Si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre ce soir, ce 21 avec Marie. Et bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Moi, je vous ai donné un petit bout de la mienne, mais pour moi, c'est même pas grave parce que je suis comme Daniel. Je continuerai toujours à prier mon Papa Céleste. Sois comme Daniel dans ce message. Si on te l'a donné, c'est qu'on te demande de continuer à servir ton Dieu, même dans la détresse, même dans la pauvreté, même dans la souffrance, même dans les problèmes qui t'accablent. Continue à prier ton Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Donc, s'il y a des personnes, bien sûr, qui souhaitent avoir une guidance privée, personnalisée, ou un accompagnement spirituel, ou un soin énergétique, vous avez mon message, mon numéro de téléphone en début de guidance, et vous avez mon mail en barre d'infos pour me contacter. Et je le ferai avec amour et dévotion, comme je l'ai toujours fait. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on dit que le roi n'a pas vu venir de combine, d'accord? Et donc, on continue ici en nous disant qu'il n'a pas eu le sommeil non plus. Il se sentait vraiment pas bien. Il n'était pas bien, il n'était pas à l'aise avec cette situation parce qu'il savait qu'il avait donné Daniel à manger au lion. Hein. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Évidemment, pour lui, il n'y a même plus d'os, c'est fini. Il a été, dévoré par les lions. Ce soir, sur 21 avec Marie, le chapitre 20 qui nous parle d'un grand changement du jugement de Dieu et que c'est Dieu qui juge tout le monde. Et que si les gens vous ont jugé dans votre situation, laissez faire parce que Dieu mettra tout le monde à sa place. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel. D'une voix triste, Daniel, Daniel, Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Marc, tu t'appelles Aurore, tu t'appelles Marie-Claude, tu t'appelles Janine, tu t'appelles Marceline, tu t'appelles Marcelin, tu t'appelles Jésus, tu t'appelles Josué, tu t'appelles Jacob, je ne sais pas. Tu es un serviteur du Dieu vivant ce soir. Tu es un serviteur du Dieu vivant. Je vais le noter. Je vais le noter parce que c'est ce qu'on me donne ici de noter. Tu es un serviteur du Dieu vivant. Alors, j'insiste aussi pour le dire, pour le rappeler aux gens, quand vous écrivez, d'accord, quand vous écrivez Dieu, n'écrivez pas Dieu en minuscule, s'il vous plaît, parce que je vois beaucoup de commentaires où les gens écrivent Dieu en minuscule. Quand on écrit un message à un président, on met la majuscule. Vous écrivez à Dieu, vous parlez de Dieu, vous mettez une minuscule. Dieu est Dieu. Et on ne peut pas écrire Dieu en minuscule. S'il vous plaît, je suis obligée de vous enseigner ça. Si vous ne le savez pas, n'écrivez plus Dieu en minuscule, s'il vous plaît. Donc, le roi s'approcha de la fosse et il appela Daniel d'une voix triste, on nous a dit. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Par respect, bien sûr. Pour ça qu'on dit, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu a envoyé son ange, Dieu a envoyé ses anges qui ne te font aucun mal, pour que l'ennemi ne te fasse aucun mal, pour que tes ennemis ne te fassent aucun mal. Tu seras vainqueur du mal par le bien. Tu seras, retiens cette phrase, tu peux la répéter, je serai vainqueur du mal par le bien.
Daniel a répondu après toute cette nuit avec les lions. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Gloire à Dieu. Amen, amen, alléluia. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Si vous êtes innocent de grands péchés, vous êtes innocent de tout ce qu'on vous accuse, restez serein, restez calme parce que Dieu connaît la vérité et Dieu pourvoira. Dieu pourvoira comme il a pourvu pour Abraham et son fils. Dieu pourvoira. Dieu va te délivrer d'une situation que tu ne t'attends même pas. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, il a dit, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ni à ces gens, ni à Dieu, vous n'avez rien fait de mauvais. C'est pour cela que vous serez sauvés du mal pour le bien. Ce soir, sur 21h, avec Marie, alors le roi fut très joyeux, tu vois, il a été piégé. Même cette personne qui a été piégée sera heureuse de savoir que tu t'en es sorti. Amen. Et il faut pardonner. Il est important de pardonner. Si quelqu'un a manipulé, quelqu'un a été falsifié les documents, quelqu'un a changé ta parole, quelqu'un a changé ton écriture, quelqu'un a fait quelque chose pour te nuire, Dieu le voit. Ce soir, on dit, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Il y a une guidance que j'ai dit l'autre jour que tes ennemis prennent la place qu'ils ont creusée dans une tombe pour toi. Ils vont prendre ta place. Et quand ils seront dans la fosse, c'est là qu'ils vont demander à Dieu. Ils vont se convertir, ils vont trouver le chemin parce que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils comprennent qu'il est Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit que le roi a renvoyé ces gens parce qu'il a compris qu'il avait été piégé. Parce qu'il a compris qu'il avait été manipulé. Parce qu'il a compris qu'il y a eu conspiration par rapport à ta situation. Dieu a compris que ta personne qui était ta personne, qui t'aimait, qui faisait du bien pour toi, qui était là pour toi, a été manipulée pour que toi tu sois dans la merde. Excuse-moi du terme. Mais ces personnes qui l'ont manipulé, Dieu va s'en occuper. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous rappelle que alors le roi fut très joyeux de savoir que Daniel a été sauvé par son Dieu. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. On a tout, hein? On a les voitures, on a les avions, on a les arbres, c'est magnifique. Hein? On va attendre que ça passe un peu. Donc écoutez ce qui va se passer pour vos ennemis. Un peu comme ce qui s'est passé pour Daniel. Écoutez très bien, c'est très important. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. La fosse aux lions ici n'est pas forcément la fosse aux lions, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'ont mis à terre peut-être financièrement, qui t'ont licencié, qui t'ont mis dans une situation misérable, qui t'ont accusé d'une décision de justice ou autre. Ces personnes vont se retrouver dans une situation pire que la tienne. Pire que la tienne parce que regardez ce qui va leur arriver. Non seulement ils ont été jetés eux, parce que Daniel lui a été jeté seul, mais on va jeter leurs enfants aussi. C'est-à-dire que leurs enfants vont payer pour ce qu'ils ont fait. Et leurs femmes aussi vont payer pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire les femmes au mari, hein, leurs compagnons vont payer pour ce qu'ils ont fait. C'est ça la vengeance et la rétribution de Dieu. D'accord? Donc on dit qu'ils vont être jetés, ils seront jetés dans la fosse. Eux, leurs enfants et leurs femmes.
Et même on nous dit avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Et j'ai la chair de poule. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est le Dieu 3 fois saint, c'est la Trinité, c'est celui qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera demain. Et que Dieu veut que tu saches qu'il est avec toi et qu'il te défendra dans toutes tes épreuves. Ce soir, sur 21 avec Marie, le roi ordonna à tout son royaume qu'on ait de la frayeur et qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Amen. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui, notre Dieu, et celui de Daniel, qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Le verset 28 nous dit, Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Et pour terminer, on parle vision de Daniel, les 4 animaux. Donc, vous voyez que quand tu donnes ta confiance en Dieu, quand tu persévères dans la foi et que malgré les persécutions, malgré les attaques spirituelles, malgré tout ce que tu peux traverser, ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur, je te parle, il te dit, aie confiance à ton Papa Céleste. Voilà le message que j'avais pour vous. Je pense que tout a été dit, mais je vais juste prendre ici l'oracle de Jésus. D'accord? Message d'amour de Jésus. On va recevoir un message d'amour et on va recevoir un conseil de Maman Marie ce soir sur 21h avec Marie. Merci Seigneur, merci les guides pour ce message. Le Seigneur te dit ici ce soir, veillez et priez pour ta situation, pour ce que tu as traversé, comme Daniel l'a fait. Daniel a prié 3 fois alors qu'il n'avait plus le droit de prier. Cette carte te dit veillez et priez, malgré les attaques de l'ennemi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est toi qui ne tomberas pas dans la tentation parce que ta prière est déjà en chemin pour délivrer tout ce que l'ennemi a bloqué. D'accord? Ta prière est déjà en chemin pour t'apporter la grâce. Mais cette prière, en la faisant, tu ne tomberas pas dans la tentation. D'accord? Parce que l'ennemi veut que tu ne sois pas attentif pour que tu tombes dans la tentation. Si Daniel n'avait pas été droit avec Dieu, Dieu ne l'aurait pas sauvé. Alors reste droit dans la prière. En priant, tu restes droit et tu respectes ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Ce soir, sur ta situation, je ne sais pas ce que tu vis, le Seigneur Jésus te dit, à Dieu tout est possible. D'accord? Nous avons ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans Matthieu 26, 41. Et à Dieu tout est possible, Matthieu 19, 26. Et pour terminer, nous avons votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tu as besoin de quoi? Ce sont les jeunes qui vont à la plage. Et vas-y. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32.
Donc, vous voyez que le Seigneur, ta situation, il sait que tu as besoin de ta maison, tu as acheté une maison, peut-être que tu as perdu ta maison, peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu as perdu un enfant, peut-être que tu as perdu ta femme, tu as perdu ton compagnon, peut-être que tu vis seul, que tu n'as personne qui prend soin de toi, peut-être que tu vis dans un camping-car, dans une petite voiturette, je ne sais pas, peut-être que tu es tout simplement dans un hôpital isolé de tout le monde et que tu as une maladie incurable. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais le Seigneur te dit, veillez par rapport à ta situation. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu es là pour cette raison, parce qu'il veut que tu comprennes que la prière de Daniel l'a sauvé. Et il t'invite ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans Matthieu 26, 41. Et il te dit, à Dieu tout est possible. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Rien. Il faut que tu le saches. Rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26. Et il te dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et derrière, je vois une belle maison avec un jardin et des fleurs qui montent, des vases. Vraiment, on a l'impression que de l'autre côté, il y a la piscine aussi. Peut-être que tu as demandé à ce qu'on construise une maison ou acheter une maison, je ne sais pas, à déménager, à avoir quelque chose qui te tient à cœur, une école pour ton enfant. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 36. Vous pouvez méditer sur ces passages bibliques. Et derrière, le Seigneur vous dit, si vous aviez de la foi. Donc, on invite à ta foi comme la foi de Daniel, tu vois. Daniel avait la foi et il savait qu'il priait, il savait le Dieu qu'il invoquait. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. On a beaucoup de messages de Matthieu aujourd'hui. Peut-être que tu t'appelles Matthieu, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va avoir un enfant qui va appeler Matthieu. Ce prénom ici vient encore mettre la force dans ce que tu fais. Fais toujours la même chose quand tu es avec Dieu. Reste fidèle, reste amour, reste bienveillant, reste dans la foi. Et grâce à ta prière, continue à prier. Tu auras la réponse et le résultat que tu attends. Le Seigneur te dit, tout ce que vous demanderez avec foi, tu vois, je parlais de la foi. Et il vous dit, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et se transporterait. Il y a quelqu'un ici qui est avec une petite fille qui a un doudou et qui le regarde, qui regarde Jésus avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonté de cœur, vous voyez. Je ne sais pas de qui on parle ici, mais il vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez dans Matthieu 21, verset 22. On a encore Matthieu, c'est incroyable. Et j'ai ici la carte centrale. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle se déplace. Transporte-toi et se transporterait d'ici à là. Vraiment, la carte centrale ici t'invite à avoir la foi. Tout ce que je te dis là, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas arriver à vaincre les lions, à fermer la gueule des lions, parce que c'est la foi qui a fait que les lions n'ont pas eu envie de dévorer Daniel. Pas parce que sa chair n'était pas bonne, mais Dieu l'a fermé leur gueule. Et il vous dit ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Peut-être dans ta famille, on t'a tellement cherché les poux, on t'a tellement rabaissé. Mais ce soir, le Seigneur te dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Pour terminer, il vous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Daniel, est-ce que quelqu'un sait s'il a vu Dieu? On peut être certain que oui. On peut être ici, on peut avoir la certitude que oui, parce que vous voyez que Dieu s'est manifesté à lui grâce à la foi. Et non seulement il s'est manifesté à lui, mais il a servi d'exemple tout un monde par l'histoire de Daniel. À partir de Daniel, jusqu'à présent, on parle encore de lui. On parle des milliers d'années, des milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que cette histoire, Dieu a donné grâce et tous ceux qui auront la foi comme Daniel pourront vaincre, sont amenés à vaincre également leurs ennemis. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Pourtant, il y a beaucoup d'autres messages ici. On a eu Marc aussi tout à l'heure. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. L'évangile selon saint Marc, on la connaît, vous pouvez aller la voir. Marc a beaucoup parlé de Jésus, des histoires de Jésus. Donc vraiment ici, Matthieu nous raconte encore, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Bienheureux ceux qui sont purs de cœur et bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette parole ce soir, garde-la, médite-la et tu verras comment le Seigneur pourvoira à ta situation. Et il te dit, encore une fois, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est Luc 11, 28. Et pour terminer, nous avons Luc qui termine avec nous. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc chapitre 7, verset 50. D'accord? Et pour la dodédèque, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. D'accord? Le chiffre 7, je vous ai toujours dit que c'est un chiffre d'ascension, d'élévation. Et ce soir, sur 21 avec Marie, aussi bien pour moi que pour vous, on termine avec cette magnifique carte qui est la meilleure carte de cet oracle qui te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. Cette carte, quand elle apparaît, elle est sur la foi. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as été top, tu as été comme il se doit. Et donc, le Seigneur te félicite comme il a félicité Daniel, comme il a récompensé Daniel. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois la grâce de notre Papa Céleste, reçois l'enseignement de Jésus et reçois également l'amour de notre divine Maman Marie. On va lui demander un petit message. Voilà. Elle vous demande ici, vous savez, on a Jésus sur cet oracle de Marie. Et il dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans ma situation. Donc quand on prie Jésus, bien sûr, on demande toujours l'intercession de la Vierge Marie parce qu'elle vient nous apporter vraiment la dose d'amour dont on a besoin dans les situations. Elle te dit de garder ta patience. Celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. C'est une Fatia qui le dit. Donc cette patience te ramène à la foi et grâce à ta foi, tu seras récompensé et félicité sur ce que tu es en train de faire. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons eu enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Et nous avons eu dévotion. Continuez à être dans la dévotion de notre Papa Céleste, d'accord? Je m'engage complètement pour mes valeurs et mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. Voilà, vraiment, ici, la dévotion, c'est vraiment te donner à fond, te donner corps et âme à ton Papa Céleste, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les attaques. Et elle te demande de rester calme, tu vois. Patience et calme. Garde ton calme. Tu vois, le klaxon te dit oui. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Tu vas recevoir, tu l'auras ce que tu as demandé. D'accord? Parce qu'il te dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dans Matthieu 6, 32. Et pour terminer, Mère, tout ceci passe par Marie. Si tu fais ta prière et que tu oublies que Maman Marie, c'est notre canal, c'est notre intercession, c'est notre force pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, ben, tu as oublié la meilleure partie de la prière. Tu as oublié ce qu'il te faut pour pouvoir accéder à ce trône. Ici, avec Marie, on te dit, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Avec la patience, tu vas renforcer ta foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une action qui va être menée pour toi grâce à ta foi. Action et le respect de soi. D'accord? L'action ici, c'est l'enfant intérieur. Tu prends soin de l'enfant intérieur en toi. D'accord? Commence à prendre soin de toi. L'action n'est pas d'aller te battre avec des gens qui disent des choses sur toi. Tu n'as rien à... Est-ce que Daniel s'est battu contre ces gens? Non. Il est resté, il a trouvé la force de caractère à l'intérieur de lui. D'accord? Cette action ici, on dit, je pose aujourd'hui les actes qui correspondent aux priorités que j'ai longtemps différées. S'il y a des choses que tu n'avais pas faites, va les faire parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Va les faire. Profite avec tes enfants. Voyage si tu peux le faire. Bouquine. Fais des choses qui te font plaisir. Le respect de soi ici est aussi de mise. Respecte-toi. Il y a des gens parfois, ce n'est même pas la peine de leur répondre. Parce qu'en leur répondant, tu ne te respectes pas. Moi, c'est ce que j'ai fait à ma belle-sœur. Je lui ai dit ce que je pensais et j'ai pris mon recul. Je lui ai dit, je ne viens pas ici pour toi, je viens ici pour ma belle-mère, même si elle n'est plus de ce monde. Mais mes enfants ne venaient pas chez toi. Moi, je m'étais chez toi. Je suis à la maison familiale. Donc, tu m'enquiquines pas. Je suis en vacances. Donc, parfois, il y a des personnes, ce n'est même pas la peine de leur répondre. Donc, prenez votre recul, restez dans votre coin, méditez, confiez votre situation à Maman Marie. Même les pires situations que vous avez du mal à prononcer, confiez-les à lui parce qu'elle vous dit, à travers elle, elle vous apportera la paix et la grâce dont vous avez besoin. La paix, rappelez-vous la paix. Le calme ici t'invite à garder vraiment les distances, à prendre soin de toi et à rester dans ton calme. C'est très important que tu comprennes ça. D'accord? Voilà. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous dans le même bateau. Et quand l'ennemi voit que tu commences à trouver la force en Jésus, dans ta foi, dans ce que tu fais, qui t'élève,
il essaie de te faire tirer vers lui. Mais comme tu es déjà ancré et que tu as compris comment ça marche, tu ne réponds pas. Tu prends juste du recul et tu fais ce que tu as à faire. D'accord? Respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Tu vois, les actions saines, c'est prier, c'est aller faire une bonne action, c'est être dans l'amour et renvoyer même de l'amour même aux gens qui te disent des choses qui ne méritent pas de sortir de leur bouche. Donc ce soir, sur 21 avec Marie-Belle, je remercie le Seigneur pour cette aventure parce que on grandit tous les jours à côté de notre Papa Céleste. Vous, moi, et peut-être même les gens qui vous entourent, parce que grâce à ces enseignements, on arrive à transmettre aux autres l'amour et juste la force de cette foi. Donc n'oublie pas que ce soir sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, reste ferme dans la foi et continue à remercier le Seigneur pour les cadeaux que tu as reçus et attends-toi à des meilleurs qui viendront en temps voulu par le divin. On parle de l'ordre divin, puisqu'on t'a dit, on t'a parlé du temps. D'accord? Le temps, il est là. La patience. Cette carte te parle de patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Ce synchronisme divin va t'apporter des signes. Regarde comment c'est magnifique. Des signes qui vont te permettre de comprendre que maintenant, ça y est, tu es prêt. Tu es prête. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que tu reçois une promotion ici. On parle de promotion pour ta destinée grâce à tes bonnes actions. D'accord? Tu reçois une promotion pour ta destinée grâce à tes bonnes actions. Et n'oublie pas que la carte de la félicitation est là. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ce qu'on te donne, c'est parce que tu l'as mérité, parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et donc, tu reçois une promotion pour ta destinée grâce à tes bonnes actions. Les signes que tu vas recevoir vont te faire comprendre que ça y est, tu es déjà lancé dans le truc. D'accord? Je guette les signes que le ciel m'envoie. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Ça roule là quand même. Hein? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Il faut garder la confiance tout simplement. On va demander mais comment ça va marcher et tout. Garde confiance. Ça s'appelle la foi. D'accord? Et sois patient. Ce soir, c'est 21 avec Marie, mes belles âmes. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Soyez dans la paix du cœur. Recevez l'amour de notre Papa Céleste. Vraiment sa grâce et sa divine guidance. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Recevez plein d'amour. Je pense à vous qui êtes dans les Dom-Tom, la Réunion, les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, vous tous qui êtes dans le sud de la France, je vous envoie plein d'amour. L'Italie, la Suisse, je sais que vous êtes partout, j'en oublie d'autres. Londres, merci d'exister, merci d'être là. Et quel que soit ce qui t'amène ici aujourd'hui, garde ta foi. C'était le message central qui te dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là. Rappelez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Rien ne l'a sauvé d'autre que sa foi. Et le Seigneur sait que tu l'as. Alors il vient te la renforcer ici avec le message de Daniel, l'histoire de Daniel. C'est pour cela qu'il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur dans Matthieu 25, verset 21. Je voulais vraiment appuyer là-dessus pour que tu saches que tu as cette foi. Mets-la en action et tu verras que cette action va te donner la paix à l'intérieur de toi-même, dans l'enfant intérieur. Prenez bien soin de vous et je vous dis encore, je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.